Bonjour, alors je suis Caroline Tavernier et je suis costumière de métier. Ça consiste à imaginer, mettre au point des silhouettes par rapport à une histoire, par rapport à une situation, par rapport à une époque. Et dans un premier temps, c'est de lire un texte ou un texte de théâtre ou même un roman, se faire déjà des idées toute seule. Je fais d'abord des choses dans mon coin. J'aime bien chercher des photos par rapport au texte, par rapport au lieu, au pays. La photo documentaire ou même de la peinture, ça dépend aussi de l'époque. Et faire une sorte on appelle ça un mood board, enfin un tableau d'humeur, quelque chose comme ça, que j'aime bien partager avec le metteur en scène dans un tout premier temps de préparation. Je trouve que c'est une communication plus facile d'avoir tout de suite des visuels. C'est comme une préparation mentale aussi qui reste en toi pendant tout le processus, même si finalement on s'y écarte. C'est important, c'est comme un un fil. Dans un premier temps, effectivement, j'ai lu la pièce. On en parle, je parle de ce que je ressens. Très vite, on a parlé de l'époque. On n'avait pas envie de faire une reconstitution absolue sur cette époque. Malgré tout, c'est très écrit à l'époque. Il y a des dates, des lieux. On est au théâtre, mais c'est vrai qu'avec cette pièce, on a l'impression d'être aussi au cinéma. C'est-à-dire qu'on arrive à faire nous-mêmes des zooms sur une personne. Et on oublie même des fois le théâtre, même s'il y a des endroits où d'un coup c'est très théâtre et c'est très agréable aussi. Quand on dit cinéma, c'est-à-dire ce serait plutôt un cinéma contemporain, mais on s'appuie, on a plein d'appuis parce que Brecht il est précis dans son écriture. Elle n'est pas compliquée. Elle est très documentaire justement, très, très naturelle. On a vite des idées sur les gens quand même parce qu'il les met vraiment dans leur... Ils précisent leur métier ou pas. Donc on a beaucoup d'informations. Malgré tout, on observe l'époque, c'est-à-dire si on se dit que c'est pas maintenant, quand on regarde maintenant, il y a des choses qu'on a qu'il n'y avait pas. Surtout qu'on commence une scène qui est avec un SA, et avec un SA, je ne peux pas mettre... vraiment, là, pour le coup, on a reconstitué le SA. C'est-à-dire chemise brune, pantalon de cheval, vraiment, c'est la silhouette telle qu'elle était, mais avec des vêtements neufs quand même. Donc pas l'idée que le truc il est vieux et tout ça, on a refait tout ça en relativement neuf. Mais autour, il fallait mettre des gens qui pouvaient être potentiellement aussi pareils dans cette époque et puis aussi dans la nôtre. Il n'y a rien d'incongru dans cette reconstitution entre guillemets, c'est-à-dire que les femmes sont plutôt en jupe, plutôt longues, mais j'ai acheté des choses qui existent entre, enfin je ne vais pas faire de la pub, mais entre des dépôts-ventes, des choses actuelles, parce que finalement, dans le vêtement, on va dire que pour essayer de faire dans une sorte d'intemporalité, à l'intérieur d'une histoire qui est très précise. On regarde l'époque et puis on voit que les tennis, ça n'existe pas, que les gens ont des montres. Mais c'est des petits signes simples, mais tout ça avec des vêtements actuels. Et les volumes aussi qui diffèrent. Je trouve que je suis plus dans un volume actuel avec des pantalons de maintenant, avec des matières peut-être plus modernes. Et pas le truc, les vieux tricots, la jaquette, machin et tout ça. C'est plus frais. Ce qui me préoccupe, c'est cet endroit d'être dans un endroit qui est maintenant, parce que c'est maintenant, mais je sens quand même, je sens aussi que ça a eu lieu, et peut-être que ça aura lieu, mais ça, c'est pas, je ne sais pas si au costume on peut le faire, mais c'est la croix de craie, parce que dès qu'il y a du SA, on est un peu dans quelque chose qui n'est pas maintenant, parce que quand on voit le service d'ordre maintenant, on avait au début, on s'était dit oui, on va mettre des uniformes actuels, on va les mettre en noir, on a essayé au tout début, parce que j'y suis pratiquement depuis le début des répétitions, pour essayer beaucoup de choses, en dehors du décor d'ailleurs. C'est là où on se dit, oh, il y a trop d'intention sur vouloir faire maintenant. Du coup, je pense que ça laisse pas assez
de chants romanesques aussi. De ces histoires. Bref, il parle beaucoup dans quel milieu se passent les choses, qu'est-ce que font les gens ou pas. Et en même temps, il fallait le dessiner avec le plus de légèreté possible. Dès qu'il y avait des choses trop fortes, par exemple, si ça faisait trop, par exemple, les motifs qui faisaient penser trop à des années 70, essayer d'être aussi assez pur dans la silhouette, dans une simplicité, c'est-à-dire un pull, un pantalon bien dessiné dans l'espace. En plus, on a un sol clair, donc tout se dessine assez bien. Et parfois, ça s'abstraitise, c'est-à-dire qu'on n'y pense plus, on se sent maintenant et on n'a pas la question de l'époque particulièrement. On a plutôt la question du climat politique, de l'oppression, de la crise, et des gens qui savent plus comment être et ni comment parler, mais à travers des gens de lambda, pas trop sophistiqués, quoi. Julie, je lui présentais souvent les costumes comme ça, un peu sur les portants. Après, dès qu'elle voyait un peu des choses trop chargées en motifs ou trop chargées même en intention de luxe ou pauvre, elle aime pas. Elle voulait quelque chose d'assez uni et qui dessine bien les silhouettes sur scène, qu'on sente leur fragilité, leur humanité. Donc c'est le costume, je le trouve assez léger. Je fais attention qu'ils soient bien dedans, qu'ils ne se sentent pas déguisés ni contraints. Pour le jeu, c'est bien parce que eux, ils se sentent bien dans leur corps, hein, et la façon dont ils bougent, la façon dont ils parlent, elle est directe et contemporaine, quoi. Et puis il y a la lumière, tout ça fait que ça se sublime.